Jetons un œil à Apocalypse chapitre 13. Chapitre 13 verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre. Que font-ils? L'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Dieu a ouvert les portes des cieux et a montré à l'apôtre Jean la question spirituelle. Tous ceux qui vivent sur cette terre dès la fondation du monde est destiné à adorer Satan, tous ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau. Il est écrit que ces paroles sont certaines et véritables. Cette scène est clairement mentionnée dans l'Apocalypse. C'est pourquoi cela nous effraie. Cependant, Dieu nous a donné une méthode et une arme très importante pour vaincre Satan. C'est une arme spirituelle, non? Qu'est-ce que c'est? Si vous avez répondu « Pâques », vous méritez une note parfaite. Si vous regardez attentivement les 66 livres de la Bible, nous pouvons voir que c'est quelque chose qui ne peut pas être accompli sans la Pâque. Alors, lorsque Moïse est né en Égypte il y a 3500 ans, qu'a fait Pharaon à l'époque? Il a ordonné aux sages-femmes hébraïques de tuer tous les garçons hébreux et d'épargner les filles hébraïques. Certains peuvent se demander, pourquoi a-t-il ordonné de tuer les garçons hébreux, alors qu'ils auraient pu être utilisés comme main-d'œuvre lorsqu'ils seraient devenus adultes? C'est parce que si Moïse est né, quelque chose de fatal à Satan apparaîtrait. Satan savait ce que Dieu donnerait par Moïse, n'est-ce pas? Dieu a établi la Pâque par Moïse. Satan n'avait pas peur d'une personne nommée Moïse. C'est la grande puissance de Dieu travaillant à travers lui qui a effrayé Satan. Satan avait peur à l'idée que Dieu envoyait une telle puissance sur cette terre. Qu'en est-il du temps de Jésus? L'œuvre étonnante de la Pâque devait être accomplie par Jésus. Jusque-là, il n'y avait que la Pâque de l'Ancienne Alliance qui était une ombre, mais avec l'apparition de Jésus, il y a la réalité. Une puissance céleste encore plus explosive devait être exercée. Donc, Satan a poussé le roi Hérode à tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire. Comme nous pouvons le voir, il y avait toutes sortes de tentatives pour arrêter et empêcher la puissance de Dieu de descendre du ciel sur cette terre. Malgré tout cela, Moïse est né, et Jésus est venu sur cette terre. Jésus a dit un jour, « Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Satan a perdu dans le ciel, et finira par perdre sur cette terre également. À la fin, Dieu le brûlera par le feu. C'est quelque chose que nous, les humains, ne pouvons pas faire, n'est-ce pas? De plus, ce n'est pas seulement par nos efforts que nous avons pu trouver la vérité et y entrer. Il est écrit, « Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire ». Combien d'efforts Dieu doit-il faire pour chacun de nous-mêmes en ce moment? Rendons grâce et gloire à Dieu de nous avoir accordé de si grandes bénédictions, afin que nous puissions le louer, le comprendre et le réaliser aujourd'hui.